Bonjour mes chers compatriotes, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo, donc vidéo où on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum et le SP500. On va pas changer d'habitude, on attend toujours les targets un petit peu plus bas. Et on ira voir que, voilà, je vous ai mis un petit tweet, vous me dites quoi si je vous dis 13 000? Ouais, les liquidations les gars, c'est chaud patate, on ira voir ça aussi dans cette vidéo. Et puis on va faire un petit tour sur le marché, mais rien de bien compliqué. Bon, on attend toujours ma target un petit peu plus bas. Ma zone ici n'a toujours pas changé. Pour moi, c'est toujours la prochaine zone sur laquelle ça devrait être intéressant pour le Bitcoin si on a rebond, oui ou non. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu comme d'habitude. Et puis, je vous souhaite un bon visionnage. Installez-vous confortablement. Crypto, Partons directement sur ce Twitter. Donc j'avais toujours cette analyse du Bitcoin, donc cette potentielle A, B, C. Donc on est bien dans cette dernière B. Je l'avais mis le B un petit peu plus haut parce qu'encore une fois le top n'était pas trouvé après cette mèche. Hein. C'était sûr et certain qu'on allait faire une petite mèche pour chercher tout le monde, etc. Très dommage que le copy trading n'ait pas passé. Hein. Vraiment, on a eu une belle petite descente. Moi j'ai close mon trade de hier, donc j'ai pris 8700 balles. Plutôt content en une journée, c'est plutôt propre. Et ensuite, donc, ces fameuses liquidations ici. Et donc, on avait des liquidations au nord et au sud. Et c'est là où ça devient intéressant. Si on va voir Kingfisher, les gars, on n'a plus rien. On en a un petit peu allé au nord, presque rien au sud. Et sinon, vraiment, les gros pics sont ici. Et ils descendent jusqu'à 13 000. C'est pour ça que je vous ai mis sur Twitter, si je vous dis 13 000, vous me répondez quoi? Les gars, voilà, il y a quand même un gros pic de liquidation au sud. Et je suis en train de voir passer quand même 2-3 petites charts qui commencent à... Vous sentez un peu cette odeur là? Genre, est-ce qu'on va pas faire la même chose que ce qu'on avait fait en 2018? C'est une grosse question, c'est une question que je me pose. En tout cas, ce qui peut être assez intéressant vu la cassure, c'est si on casse, pourquoi pas directement shorter et même FOMO short si ça descend fort, avec un stop loss bien évidemment très serré, mais pourquoi pas, ça peut valoir le coup. Bref, est-ce que si on nous fait ça, vous allez toujours être en vie? Ça c'est une autre question. Mais du coup, si on descend chercher la zone des 13 000, la zone des liquidations, etc., il y a moyen, c'est une possibilité à quand même mettre en jeu, même si on peut toujours s'attendre à un rebond, mais voilà, on n'a pas trop de choses qui nous dit est-ce qu'on va avoir un rebond. La prochaine pic de liquidation, ce sont la zone des 28 000, la zone des 28 000, on en est loin. Je sais pas. Personnellement, je verrais quand même pour reprendre ça en premier temps. Ouais, c'est vraiment la prochaine zone. Et vraiment, la liquidation au nord, ça va jusqu'à 19 700. Donc, c'est vraiment un retour dans ces zones-là. Mais vraiment, c'est pas suffisant. Regardez, les tout petites pics qu'on a ici, c'est vraiment pas suffisant. Donc, vraiment, je commence à me poser des sérieuses questions et me dire, est-ce qu'on n'irait pas à la cave? On va continuer à suivre mon plan, hein, en redescendre vers ici en bas pour ensuite repartir. Je parlerai des prix juste après. Je veux juste aussi vous montrer cette petite analyse. Donc, ici, on a l'Ethereum, donc à gauche, et à droite, on a le Solana. Donc, on est vraiment dans la même structure, même marché. Et je trouvais ça assez intéressant qu'on est dans la zone de range. Et il nous manque en fait une dernière jambe baissière, donc last leg down, moins 50%. Et du coup, là, il voudrait un moins 50%. Je sais pas combien ça va nous donner un Solana, mais ça va être un prix, ça va être, je sais pas, à moins de 20 balles, 10 balles. Bref, là, je peux vous dire que ça vaut la peine d'en acheter un petit peu. Donc, pourquoi pas vraiment redescendre. Ensuite, ici, on va ranger, on monter tranquillement et tout, et ensuite repartir. Je trouvais ça assez intéressant. On a toujours l'analyse ici, donc on attend toujours un nouveau plus bas. Moi, j'attends toujours un nouveau plus bas, donc on verra si ça se tient. Et ici, petite fractale entre en bleu, on a Amazon, et la charte derrière, on a simplement le Bitcoin. Donc, est-ce qu'on redescendrait pas jusque beaucoup plus bas pour ensuite repartir? Donc, lui, il dit voilà, on redescendrait vers la zone des 8000. Ça, je sais pas. Passer la zone des 10 000, ça commencera à devenir risqué, mais pourquoi pas vraiment redescendre beaucoup plus bas? C'est quelque chose qui se fait. Et du coup, ici, on a vraiment la charte de Amazon avec la charte du Bitcoin. Je trouvais ça assez intéressant. Belle petite fractale à vous montrer. Enfin bref, continuons directement sur cette charte. Vraiment, pas grand chose à dire de ce côté-là. Donc, les charts, on est bel et bien descendu. Moi, j'ai close 2-3 de mes... j'ai close tous mes shorts ici en bas. Plutôt cool. J'ai pas short. J'ai pas close au plus bas. Hein. Je l'ai close ici vers la zone des 19 200. Donc, vraiment, c'était pas le plus bas. Mais du coup, on a récupéré 2-3 petites liquidités ici. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, moi, ce que je vais suivre toujours mon plan, c'est un retour dans cette fameuse zone ici. Je rappelle qu'on a toujours cette énorme zone de fair value gap. On a des petites liquidités à venir chercher, ne l'oubliez pas, mais vers la zone ici des 19 000 jusqu'à 18 700 environ, on a des petites poches de liquidités qui peuvent vraiment nous servir de target. Et on a notre fameuse ici ABC, hein, ne pas l'oublier, on a cette fameuse ABC, si je trouve bien la charte, voilà, c'était vraiment ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais cette fameuse ABC, et du coup j'attends vraiment un nouveau plus bas pour ensuite, pourquoi pas, repousser vers le nord si vraiment on est haussier, et ça peut être un magnifique point d'entrée. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est peaufiner ce point d'entrée. Alors,
ce qu'on va faire, et d'ailleurs, hein, si on revient sur ma fameuse charte ici, j'avais mis qu'on attendait un pullback ici vers la zone des 19 700. Cette charte, ça fait longtemps que je l'avais postée, mais on n'était pas revenu là. On n'était pas revenu dans la zone demandée, donc personnellement, j'attends toujours cette fameuse zone. On va pas lâcher tant qu'on ne revient pas sur cette fameuse zone pour ensuite repartir. Petite trendline ici, mais voilà. Ce que je voulais surtout vous montrer, c'est que la moitié de cette zone de fair value gap, hein, c'est le petit trait que j'ai mis au milieu ici, sont la zone des 18 700. Donc pour moi, zone des 18 700, c'est une magnifique zone. De plus, ici, on a tout cet order block de l'autre côté qui peut vraiment nous faire office de barrage. Donc vraiment, ici, on a vraiment une grosse zone de support. On a une zone de support qui sont vers la zone des 18 800. Ce sont cet ancien point bas. Donc là, c'est sûr que ça va maintenir. Et puis, en fait, on a vraiment une poche de liquidité qui est placée en dessous. Donc, au plus bas, on peut redescendre jusque vers la zone des 18 500. Mais ce qui peut être assez intéressant, c'est que dans cette zone de fair value gap, on va simplement attendre une petite zone d'inversion de structure. Donc, comme je vous l'ai dit à chaque fois, mais c'est avec un joli cos et un boss. Ensuite, on redescend chercher la petite zone de fair value gap de la dernière montée et ensuite ça pump. Donc, on va simplement attendre et patienter d'avoir cette structure dans cette zone de fair value gap. Si on l'a, tant mieux. Ça veut dire qu'on long et là, tout simplement, on va target c'est plus haut et ça, c'est quelque chose de très bien. Par contre, si on l'a pas, il y a de fortes chances qu'on descende encore un peu plus bas. Pourquoi pas venir vraiment chercher ce plus bas là. Techniquement, ça devrait tenir. Si jamais on lâche ça, je vais vous remontrer le scénario, hein, mais c'est pas compliqué, hein, c'est ça. Hein. Si on laisse la mèche ici, ouais, c'est vraiment la chute libre et je pense que voilà, on peut vraiment descendre très très bas. Encore une fois, c'est pas parce que on revient là que on est obligé de pump, on peut largement pump à partir de là. Sauf que en zoomant un petit peu sur cette charte, en zoomant ici, on n'a toujours pas d'inversion de structure, on n'a rien. Donc pour le moment, on est juste venu faire ici une petite chasse au stop sous ces plus bas là, mais on n'a pas d'inversion de structure, on n'a pas de cos, on n'a rien, pas de clôture sous ce plus bas. Donc actuellement ici ça reste clairement baissier, on fait toujours des sommets toujours plus bas, hein. Ici on le voit bien et techniquement on devrait continuer à pousser vers le bas. Même pas, ici on n'a même pas eu d'inversion structure, on n'a même pas réussi à faire un nouveau plus haut. Donc ici personnellement ça reste toujours baissier et on va simplement attendre qu'on ait une inversion structure dans potentiellement et j'espère dans la zone de fair value gap ici, donc entre la zone des 19 900 à 19 500 et on va croiser les doigts après que ça tienne, hein, bien évidemment. C'est vrai qu'on peut encore chuter beaucoup plus bas. Du côté de l'Ethereum, ça n'a toujours pas changé, toujours cette grosse zone ici de fair value gap à venir chercher, donc vers la zone des 1250 à 1230 et potentiel joli petit equal low ici. Donc on a une poche de liquidité qui s'est formée là, mais ça ne nous empêche pas de nous faire une jolie ABC pour ensuite les rects. Mais en regardant la charte ici d'un petit peu plus près, on peut voir que l'Ethereum tient quand même bien mieux que le BTC et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Du côté du BNB, même chose, je vais toujours attendre cette fameuse zone. Et d'ailleurs, je vais placer des petites alertes parce que je pense que sinon je vais zapper qu'on a aussi des autres charts que le Bitcoin à trader. Des fois, j'oublie qu'il y a d'autres alts à trader comme le Solana, etc. D'ailleurs, on m'a dit beaucoup de fois que le Solana était très clean à trader. Donc, il y a de fortes chances que je fasse plus de trades sur le Solana. Ensuite, passons sur l'indice du dollar qui a finalement réussi et à target notre zone. Donc parfait, hein, on est revenu chercher la zone de fair value gap ici. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais mis cette flèche depuis un certain temps et j'avais dit qu'ici c'est un potentiel pump. On est revenu chercher cette zone. Donc ce qui peut être assez intéressant ici, c'est soit on se retourne et du coup, si on se retourne, vous savez ce qui se passe, ça veut dire que le Bitcoin pump et on peut avoir un joli pump des cryptos en général. Soit maintenant on tient et on vient pousser vers le haut. C'est vrai qu'on peut continuer à pousser vers le haut. Mais personnellement, je préférais dire qu'on descend. En tout cas, ici, on a une belle zone de résistance, mais on peut toujours pousser vers le haut, même si ça m'étonnerait. Donc, est-ce que on va réussir, est-ce que le Bitcoin va continuer à réussir à plonger si l'indice du dollar dump aussi? Ça, c'est une grosse question. C'est un peu ça qui me dit qu'on a un potentiel bottom actuel sur le BTC et qu'on peut pumper, sauf qu'on n'a toujours pas d'indicateur, on n'a toujours pas de confirmation, donc on va simplement patienter. Du côté du SP500, joli petit top qui est en train de se former. On a pris du temps, mais j'attends toujours une redescente jusqu'ici en bas. On peut même peut-être redescendre encore un petit peu plus bas. Pourquoi pas chercher ici? Il nous manque une zone de fair value gap. Pourquoi pas ici target ce plus bas là? Donc hop, venir chercher jusque vers la zone ici des 3560 points et ensuite repartir. Mais en tout cas pour le moment le SP500 reste bullish, même si on peut avoir une descente jusqu'ici pour ensuite repartir. Ça reste totalement haussier pour le coup. Voilà un petit peu la vidéo dans laquelle je voulais parler. On va peut-être juste passer sur le Solana aussi qui continue sa chute vers le bas. Personnellement, je ne vais pas encore acheter du Solana. On peut peut-être encore redescendre un petit peu plus bas, mais comme je vous ai montré dans l'autre analyse, si vraiment ça chute, on peut chuter encore beaucoup plus bas et passer sous ce plus bas là et avoir pourquoi pas un Solana à 20 balles, voire même sous les 20 balles. Et là, je peux vous dire que ça vaut la peine d'en acheter. Donc, continuez le DCA. En tout cas, moi, c'est ce que je fais tranquillement. Voilà un petit peu, vidéo assez courte, pas trop de choses à dire. On a juste continué la chute ici.
toujours pas d'inversion structure. Pour avoir une inversion structure ici, ce qu'il nous faut, c'est au moins une clôture, donc ici en 15 minutes, au-dessus de ce sommet-là. Donc c'est le sommet, la zone des 19 300. Si on a une clôture au-dessus de cette zone, ça serait vraiment très bien. Exactement à la zone des 19 275. Ensuite, on pourra avoir, pourquoi pas, un cos et un boss, inversion structure. Et là, on peut peut-être tester quelque chose, un petit pump, mais pour le moment, ça reste baissier et on va attendre du coup les targets un petit peu plus bas, ce qui pourrait être pas mal. Encore une fois, ne l'oubliez pas, l'indice du dollar peut chuter maintenant, donc le Bitcoin peut pumper maintenant, ce qui inverserait et ce qui nous formerait un joli petit bottom ici. Et on ne viendra pas chercher plus bas. Enfin bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite une agréable soirée et profitez bien.